Vous êtes bien sur Grand Lille TV, l'info continue en direct toute la matinée de 7h à midi, tous les quarts d'heure. On déroule ensemble l'actualité de la métropole lilloise. Voici tout d'abord une nouvelle édition du journal de la rédaction à 7h30 avec les titres principaux de cette édition. Plusieurs manifestations à signaler ce week-end dans l'agglomération lilloise. On reviendra en détail sur l'une d'entre elles. On évoquera également les suites de la journée internationale des droits des femmes ce week-end et puis du sport en fin de journal, bien évidemment, avec du foot et du tennis notamment. Mais on démarre tout d'abord ce journal avec ce drame samedi après-midi à Roubaix. Un enfant de 9 ans s'est noyé dans le canal quai de Nantes. Il était venu jouer là sur les pontons de bois avec son cousin et a chuté dans l'eau pour des raisons encore inconnues. Ne sachant visiblement pas nager, l'enfant a alors vite sombré dans le canal sous les yeux de son cousin, impuissant face à ce drame. C'est ce dernier qui a d'ailleurs prévenu les secours, arrivés en nombre quelques instants plus tard. Le temps de retrouver le corps inanimé de l'enfant, il était malheureusement trop tard. Les secours n'ont rien pu faire pour le sauver. Sur place, les proches du jeune garçon et certains riverains étaient effondrés après ce drame et d'aucuns évoquaient déjà le manque de sécurité aux abords du canal. Autre drame à signaler, ce week-end, un corps a été repêché dans la Deule vendredi après-midi vers 15h30 à Quesnoy-sur-Deule, tout près du parc du Petit Candy. Il s'agirait du corps d'une femme d'une trentaine d'années qui n'avait pas encore été identifiée ce week-end. Le reste de l'actualité maintenant, et comme je vous le disais, manifestation samedi à Lille, place de la République. Les ateliers populaires d'urbanisme et la Confédération nationale du logement étaient rassemblés dans le centre de Lille pour demander la fin des expulsions locatives. Car dans 3 jours, c'est le 15 mars et donc la fin de la trêve hivernale. Les expulsions sans relogement vont donc pouvoir reprendre. Une pratique dénoncée par les manifestants qui demandent également la construction de logements sociaux et la mise en place de la loi de réquisition. Julie Sicot a suivi pour nous cette manifestation de la place de la République dans le centre-ville jusqu'à la place de Gaîté à Fives. François Lady, le président de l'APU de Lille Moulins, revient sur la situation à Lille en termes de logements sociaux. Il est au micro de notre reporter, on l'écoute. À Lille, comme partout, il manque cruellement de logements sociaux, les loyers, d'autant plus que la crise immobilière amène aussi à ce que les loyers dans le privé sont de plus en plus chers et amène de plus en plus de populations à se retrouver complètement exclues de la possibilité d'aller se loger dans le privé, sans donner l'envie d'augmenter les tarifs. Et donc, quelle que soit la politique du logement actuelle, elle me semble insuffisante. En bref, dans l'actualité sur les routes, attention aux perturbations éventuelles cette nuit sur la RN 227, le boulevard du Bruck et pour tous les prochains jours durant 15 semaines, durant 2 semaines en fait. Des travaux nocturnes pour l'aménagement de la passerelle d'accès au Grand Stade vont entraîner la fermeture de la chaussée dans le sens Gand-Lille. Des travaux de nuit entre 21h et 6h en semaine et jusqu'à 8h le matin le week-end est prévu donc pour 2 semaines jusqu'au samedi 24 mars. Le CRIR conseille donc d'éviter le secteur durant la soirée et tôt le matin. On revient à présent, comme je vous le disais en titre dans cette édition, sur les suites ce week-end de la journée des droits des femmes, avec encore quelques événements à signaler, notamment ce rassemblement de femmes motardes dimanche matin devant la mairie de Lille. Une petite centaine de motos s'étaient rassemblées à l'initiative de l'association Toutes en moto, et qui avait également lieu ce week-end dans 6 autres grandes villes de France. Une première toutefois pour Lille, et l'occasion de rallier toutes ensemble le salon de la moto de Pécancourt qui avait lieu ce week-end, quelques jours seulement, à peine après la journée des droits des femmes. On revient donc sur cette journée et sur l'acceptation des femmes dans ce milieu quelque peu masculin avec Monique Mulot, l'initiatrice du rassemblement à Lille au micro de Julie Sicot. Faire ses preuves, effectivement, c'est pas toujours évident. Mais bon, dans l'ensemble, les hommes nous acceptent. Alors, ils nous acceptaient comme passagères. Et puis, bon an, mal an, ils sont obligés de s'y faire. On a passé le permis, on s'affirme. Et voilà, ils nous acceptent. On voit derrière, il y a beaucoup d'hommes qui ont accepté l'événement et qui nous acceptent en tant que motards. Bon, il faut pas arriver en barésie, ça c'est clair. Mais on est accepté, il n'y a pas de souci. Allez, on passe à l'actualité sportive pour finir avec tout d'abord un grand coup de chapeau à la Lilloise Vanessa Boslak, devenue hier vice-championne du monde en salle de saut à la perche en Turquie. La nordiste a pris la 2e place de ce concours de saut à la perche derrière l'intouchable russe Yelena Isimbayeva. Une belle récompense pour Vanessa Boslak, souvent blessée ces dernières années et surtout une performance de bon augure pour la Lilloise avant les Jeux Olympiques de Londres cet été.
Le sport ce week-end, c'est également le football avec la 27e journée de Ligue 1 et malheureusement la défaite du LOSC samedi soir à Lyon, 2-1. Les Lillois n'ont pas su être à la hauteur de ce sommet annoncé et voient donc revenir sur eux au classement leurs adversaires du soir, mais également les Verts de Saint-Etienne. Et puis avec cette défaite lilloise conjuguée aux victoires de Montpellier et de Paris, les Dogs ont cette fois très certainement dit adieu à leur titre de champion de France ce week-end. Il leur reste donc simplement à conserver cette 3e place synonyme de Ligue des Champions jusqu'à la fin du championnat. On termine maintenant avec ces images de tennis et le 22e Open de Lille qui s'est achevé hier avec la victoire finale du Bordelais Kenny De Schepper face à un autre Français, Romain Jouan. Depuis une semaine, 120 joueurs internationaux ont défilé sur les cours lillois pour tenter de succéder à des vainqueurs de renom par le passé, comme par exemple Joe-Wilfried Tsonga. L'Open de Lille est un tournoi dit Futur inscrit au calendrier ATP et qui accueille des joueurs classés entre la 100e et la 200e place mondiale. Un tournoi pour les jeunes espoirs français où certains meilleurs mondiaux qui viennent ici se refaire une santé et récupérer quelques points ATP après une blessure. Julie Sicot a recueilli hier les réactions du vainqueur de cette édition 2012, Kenny De Schepper, qui revient sur ce tournoi de Lille. Sur le papier, j'étais favori, donc après Romain, je l'avais déjà battu l'an dernier, il m'avait battu par le passé, donc je savais que ça allait être compliqué, mais je rentrais sur le terrain pour gagner, quoi. Et c'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, à suivre la météo et l'infotrafic sur Grand Lille TV, 7h36 en direct et en continu. Excellente matinée à toutes et à tous.